Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Non. Bueno. Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Le Real Madrid qui se qualifie en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs après un match complètement fou. Victoire du Real Madrid 3-2 contre Dortmund. On va faire le débrief. Après, on va faire le débrief de Paris contre Bayern. Donc, restez jusqu'à la fin si vous voulez entendre parler du match là. Mais bon, bref, pour les nouveaux, n'hésitez pas à liker, vous abonner comme d'habitude. On passe directement au débrief parce qu'on a beaucoup de choses à se dire. Bon, Real contre Dortmund. La formation du départ, c'est la même formation que depuis le début de la compétition. Toujours un peu dégoûté de ne pas voir Carvalho de retour, même en tant que remplaçant. Mais bon, ça, c'est pas grave. La même formation que depuis le début de la saison. Et le Real qui entame très fort. Le Real qui entame très fort. Comme d'habitude, ils ne mettent pas une pression incroyable, mais ils savent quand mettre la pression. Ils savent quand presser les adversaires. Ils récupèrent les ballons devant. Et le premier but qui est venu très vite, Gonçalo Garcia, honnêtement... Gonçalo Garcia, mais ça c'est la révélation de l'année. Gonçalo Garcia, c'est pour ça que la Coupe du Monde des clubs, si ça me fait plaisir, parce que tu as les jeunes petits comme Gonçalo Garcia qui ont une chance de jouer, il y a les autres qui se blessent, il y a les autres qui sont fatigués à cause des longues saisons, et tu as les petits qui sortent de la D3, un petit Gonçalo Garcia, il arrive, il sort de nulle part, et il te régale 4 buts en 5 matchs, 4 buts, une passe D s'il vous plaît, en 5 matchs, il est actuellement co-meilleur buteur du tournoi, avec 2 autres joueurs qui sont déjà éliminés. Gonçalo Garcia, magnifique position. Le centre d'Arda Güler, magnifique. La finition, magnifique. Le Real est devant 1-0. Avant même qu'on ne puisse comprendre ce qui se passe, tu as le deuxième but qui vient très vite. But de Fran Garcia sur un magnifique centre dévié de Trent. Ça m'a un peu fait penser à la passe qu'il a faite à Gonçalo sur le match contre Pachuca, que Gonçalo a remis à Arda. Magnifique centre de Trent dévié. Fran Garcia met le score à 2-0. Et je me disais que c'était fini comme ça. La plupart du match, il n'y a rien eu. La plupart du match, on dirait que le Real a baissé le rythme. Le Real a décidé d'un peu gérer le match, on va dire. Le Real qui n'a pas trop avancé, il n'attaquait plus beaucoup en deuxième mi-temps. Honnêtement, les gars, géraient bien le match parce que malgré le fait que Dortmund avait autant le ballon, il n'était pas si dangereux que ça. Malgré le fait que Dortmund gardait et tournait beaucoup avec le ballon, Dortmund ne m'a pas inquiété à une seule fois. Ils n'ont pas mis une seule frappe où Courtois a dû sortir un arrêt incroyable. Donc en vrai, moi, je me disais que ça allait. Je me disais qu'on peut réintégrer Mbappé, peut-être tester Mbappé et Gonçalo, voir ce que ça donne. Je n'ai pas beaucoup aimé ça, mais bon, bref, on va en parler après. Tester Mbappé et Gonçalo, on a mis Modric au stade, on a mis Ceballos au stade, on a un peu fait tourner. Trent qui s'est aussi un peu reposé, juste depuis le début de la compétition. Valverde est descendu en latéral. Et Dortmund marque 2-1. Dortmund a même marqué 2-1 comment? Ah oui, c'est un mauvais dégagement de Rudiger. Jusqu'à là, on était pépé dans le match. Il a suffi d'un seul mauvais dégagement de Rudiger. Bayer prend le ballon. Magnifique frappe au ras du poteau. Moi, je pense que ça va être compliqué. Mais ça, c'est en oubliant qu'on a une équipe de génie. Parce que déjà de 1, le centre d'Arda sur le troisième but là, oh my god, si Arda n'est pas homme du match, je ne sais pas à qui on va donner ça. Mais le centre d'Arda sur le troisième but là, magnifique. La reprise de Kylian. Ça, c'est le Saint Graal du football du Real Madrid. Ça, ce sont les gestes qu'on aime voir quand tu supportes une grande équipe. On manquait ça depuis que Ronaldo était parti. Depuis que Benzema est parti, on manquait les gestes un peu flashy là. Les gestes un peu foufou là. On manquait ça. Magnifique reprise de volée de Kylian, honnêtement. Ça me fait plaisir pour lui. Il reprend un peu de confiance parce que ça se voyait qu'il essayait de marquer quand il est entré. Ça se voyait qu'il essayait de trouver les solutions un peu seul. J'espère que le bus, il va un peu le calmer. Le bus, désolé pour les motos, il fait trop chaud. La fenêtre est obligée d'être ouverte. Mais j'espère que le bus, il va lui redonner le sens du jeu d'équipe et que le prochain match sera un peu plus calme, un peu plus posé dans sa tête, parce que c'est en étant calme que tu peux vraiment jouer at your best, on va dire ça comme ça. C'est en étant calme que tu peux jouer at your best. Quand tu essaies de tout faire toi seul, tu te retrouves à déjà dénigrer le jeu de l'équipe et toi-même, ton jeu n'est pas si wow que ça parce que tout le monde sait à quoi tu t'attends. Mais magnifique reprise de Kylian. Et de l'autre côté, c'est là que mon premier problème arrive dans le match. Mon problème d'aujourd'hui, ce sont les arbitres. Et on va parler du match de Paris après. Mais je comprends qu'il y ait penalty. Ok, Dean Harrison, il a raté son intervention et tout, il a arrêté Guirassy, penalty, il n'y a pas de problème. Mais tu ne peux pas donner une double... Je ne sais pas lesquels on appelle pour arbitrer dans les compétitions-ci, mais c'est criminel de donner une double sanction comme celle-ci. Tu donnes un penalty, en plus tu donnes... Je suis désolé, il n'y a aucun cas dans lequel, sauf si Dean Harrison a mis son crampon sur la tête de Guirassy, ce qu'il n'a pas fait. Il a légèrement tiré, ok, il y a penalty.
personne ne va jamais discuter qu'il y avait penalty, mais de donner un carton rouge, c'est absolument inacceptable. Les arbitres du mondial des clubs, là, il y en a certains qui sont bons, il y a d'autres qui me dégoûtent complètement. Honnêtement, ce que l'arbitre ici a fait aujourd'hui, il nous a plombé une bonne partie de la demi-finale comme ça, parce que Dean Harrison, honnêtement, magnifique sur tous les matchs qu'il a joué. Il fait rarement les erreurs, mais son jeu au pied qui est très essentiel. Maintes fois, il a lancé Franck Garcia dans l'espace, maintes fois, il a aidé dans la conservation de balles. Moi, je pense qu'il va beaucoup nous manquer dans les demi-finales. Et je déteste déjà l'arbitre ici. Là, je ne connais même pas son nom. Et je ne vais jamais chercher son nom. Mais si je revois sa tête un jour, je vais le détester. Parce que le gars a fait une faute, mais extrêmement grave. Bon, à part le penalty, à part le carton rouge, on va parler des joueurs individuellement. Parce qu'il y a certains joueurs que j'ai beaucoup aimés. Il y en a que j'ai moins aimé. On va commencer de derrière. Ah oui, non. Attendez, avant de parler des joueurs qu'on a aimés ou bien qu'on n'a pas aimé, la dernière action du match ici, l'arrêt de qui avait main ou pas, moi je m'en fous. L'arrêt de Thibaut Courtois. Oh, Il y a encore les gens qui veulent discuter que Courtois c'est le meilleur gardien au monde. Là, je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent vraiment mettre Alisson et Courtois dans les mêmes conversations quand ils voient les arrêts que Courtois sort souvent dans les matchs du Real? Soyons sérieux, le gars n'a rien foutu tout le match. Premier but, il ne pouvait rien faire. Deuxième but, c'était un penalty. Mais quand ça a le plus compté, Thibaut Courtois te sort un arrêt mais venu de nulle part. On n'est pas là pour laisser les gens parler à la VAR. On n'est pas là pour analyser s'il y a les mains ou pas. Ton job c'est de sortir les ballons et il fait ça magnifiquement. Thibaut Courtois, vraiment plus 1000 ans de carrière. Je m'en fous de qui dit quoi. Thibaut Courtois c'est le meilleur gardien actuellement. Et depuis peut-être les 10 derniers... Bon. Calme. Bon, depuis les 5 dernières années, Thibaut Courtois... meilleur gardien au monde. Encore une fois aujourd'hui, il encaisse les buts qu'il ne devrait pas encaisser, mais surtout à cause de sa défense. Et quand il a fallu faire les arrêts, il a toujours fait les arrêts, il a toujours pull-up. Magnifique Thibaut Courtois. Maintenant la défense, Rudiger, je n'aime pas beaucoup son début de compétition. Je ne vais pas vous mentir, depuis que Rudiger est arrivé, je crois que c'était contre Pachuca si je ne me trompe pas. Son début de compétition est seulement... c'est un peu comme ci, comme ça. Like, c'est pas le Rudiger Prime que je connaissais la saison passée. Donc, Rudiger, il va falloir qu'il se gère. Dean Harrison, comme j'ai dit tout à l'heure, magnifique. Il a tout bien fait dans le match. Il ne méritait pas son carton rouge, honnêtement. Moi, je pense que c'est une décision très sévère. Dean Harrison qui ne mérite pas le carton rouge là. Mais magnifique durant le match. Trent, un peu mitigé. On a l'impression qu'il est dans la phase de test. On a l'impression que Trent est arrivé à Madrid et il essaye de voir quelles habitudes de Liverpool peuvent être supportées à Madrid. Autant il joue bien certaines fois, autant parfois je le vois comme un fou. Les centres pied gauche qu'il met là, il n'y a pas un centre pied gauche qui arrive à destination, mais vraiment Trent, ne fais pas que tu deviennes un cas social dans le club. Pardon, on ne veut pas commencer à parler de toi après chaque match. Gère-toi Trent, gère-toi. De l'autre côté, Franck Garcia, comme j'ai dit dans la dernière vidéo, magnifique Franck Garcia, quand on lui donne les ballons à jouer, quand il sait que s'il court, il va recevoir le ballon, quand on lui donne la liberté aussi pour être offensif et il a la confiance là, sachant que les ballons vont arriver vers lui, voir le genre de match qu'il nous produit. Encore une fois, magnifique Franck Garcia dans le match, il fait tout bien, il ne se fait pas beaucoup manger en défense et il sait que les joueurs ont la sécurité, il a sa sécurité derrière lui avec les autres joueurs. Pourtant pour moi, Franck Garcia honnêtement, l'une autre des révélations pendant la saison, parce que la saison passée je disais toujours que il y a beaucoup de cœur, mais il n'y a pas de talent. Mais moi, je me rends compte que son talent était limité à cause du manque de confiance des autres. Maintenant, là, Ferland Mendy, j'espère que le gars là est en train de chercher les billets pour Bali. Parce que si je vois encore le gars là en blanc, on aura les problèmes à Madrid. Bref, Franck Garcia magnifique. On arrive au milieu de terrain. Tchouaméni est en train de nous sortir un tournoi exceptionnel. Que ce soit en DC, que ce soit en MDC. Tchouaméni est en train de nous sortir un tournoi exceptionnel. Autant on disait avant que Tchouaméni devait être la double de Kamavinga. Je ne sais pas où il y aura la place pour Kama quand il va revenir. On va pas se mentir, je ne sais pas où il aura sa place parce que la façon dont Tchouaméni est en train de cimenter sa place pendant la compétition, si ça sera très dur de le bouger. À côté de Tchouaméni, Valverde, magnifique match de Valverde, autant en MC qu'en ailier droit, qu'en latéral droit, qu'en milieu gauche. Magnifique match de Valverde comme d'habitude. Le capi des capis, il est encore arrivé aujourd'hui. Il a fait son job. À côté de tu as un Arda Güler qui... Ah, shit. Arda Güler, homme du match. Je ne sais pas. Arda Güler, homme du match. Et pas que à cause de ces deux passes D. Parce que quand le gars est plus bas sur le terrain, parce que j'ai vu un commentaire sur Instagram,
aujourd'hui que pourquoi Arda Güler ne joue pas plus haut sur le stade, moi je pense que je comprends. Quand le gars est plus bas sur le terrain, déjà il a le temps de voir le jeu et analyser. Quand tu es haut, petit ballon touché, les milieux sont déjà sur toi. Petit ballon touché, les défenseurs viennent déjà te pousser par derrière. Mais non, quand Arda est plus bas sur le terrain, il voit le stade, il comprend mieux. La passe qu'il met à Gonçalo Garcia, tout simplement magnifique. Et comme je disais, quand il se retrouve dans les espaces offensifs, il peut avoir le coup de génie. Là, on l'a vu 2-3 fois en situation de frappe. On l'a vu, pardon. On l'a vu une fois, il a reçu un ballon en retrait, il a positionné sa Tchouaméni qui a enroulé sur la barre. Magnifique Arda Güler sur toute la ligne, honnêtement. Je pense que lui aussi, il est en train de cimenter son positionnement. Je ne sais pas à quel poste Mastantuono va jouer quand il va arriver. Mais bonne chance. Mastantuono, honnêtement, bonne chance quand tu arrives au Real. Et Bellingham, beau match de Bellingham, il fait ce qu'il a fait. Offensivement comme défensivement, toujours aussi important. Il court toujours autant. Content qu'il n'ait pas pris de carton, Johnny sera disponible pour les demi-finales. Donc, ça, c'est un point positif. Mais Bellingham en général, moi j'adore, j'aime bien le voir jouer jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il est toujours l'un des joueurs les plus utiles dans le stade pour moi. Jude Bellingham, autant offensivement que défensivement, il fait toujours son job, c'est donc je suis à 200%. J'adore. En attaque maintenant, c'est là que les problèmes arrivent. Bon, déjà Gonçalo, magnifique Gonçalo. J'ai déjà dit ça au début de la vidéo, magnifique Gonçalo. Révélation de la compétition. Je pense vraiment que l'année prochaine, il peut atteindre ses 30-35 matchs. Magnifique match de Gonçalo. Et s'il continue de jouer comme ça peut être un but, un super sub qui te termine la saison à 20-25 buts. Là, de toute façon, moi je le vois, niveau positionnement, niveau jeu avec l'équipe, niveau pressing, il fait tout bien. Et il est toujours le premier à rentrer des attaquants. Là, quand le ballon est dans notre défense, tu vois toujours que Gonçalo est déjà revenu. Il bat déjà les MDC. Magnifique Gonçalo, rien à redire. Le problème que j'ai aujourd'hui, c'est avec Vinicius. J'ai été assez gentil avec Vinicius. Vinicius doit se gérer. Prochain match d'ailleurs, moi je veux que Mbappé soit titulaire. Vinicius au banc, Mbappé avec Gonçalo devant, en espérant que Mbappé ne pousse pas trop Gonçalo vers le côté. Parce que c'est ce que j'ai remarqué aujourd'hui, que quand Mbappé est entré, il a un peu poussé Gonçalo vers l'aile droite, ce que je n'ai pas beaucoup aimé. Il faut laisser Kylian par moment jouer ailier gauche, voir ce que ça donne. Peut-être qu'on va trouver une nouvelle formation, mais honnêtement Vinicius, le match que Vinicius nous sort aujourd'hui, je suis désolé, mais ce n'est pas assez. Ce n'est vraiment pas assez Vinicius. Ce n'est mais vraiment pas assez Vinicius. Je suis désolé. Il y a peut-être 3 actions qu'il aurait dû marquer, n'a pas réussi à marquer. Entre lui qui tente les lobes à 30 mètres, il a la vitesse, il contrôle, il voit que le gardien est hors de sa ligne. Ok, tu veux lober. Lobe alors bien. Quand tu lobais, tu as posté une vidéo à l'entraînement là où tu as lobé, ou bien c'était qui là, ou bien c'était Lunine. Lobe alors ici, qui peut mettre le ballon au 8e poteau. Mais mon ami, on est où là? Prochain match, moi je veux voir une attaque Gonçalo Mbappé, voir ce que ça donne. Mais je comprends que ça n'arrive pas parce que les deux sont buteurs. Mbappé est vraiment en train de s'accommoder au rôle de buteur là, et ce serait un peu bizarre de faire les deux jouer devant en même temps quand tu peux avoir un joueur sur l'aile gauche qui est probablement Vinicius parce que c'est un peu le poste de Mbappé. Bref, c'est un peu compliqué, mais j'aimerais bien voir ce que Mbappé et Gonçalo ça donne en attaque. Mais bon, magnifique match de toute l'équipe. On a pu voir Modric jouer. Toujours un peu dégoûté que Carvalho ne joue pas, mais bon, bref, ça arrive. La saison, on prépare la saison prochaine progressivement. Prochain match contre les vainqueurs de l'autre demi-finale d'aujourd'hui, PSG Bayern, qui s'est terminé 2-0. Le PSG qui a gagné 2-0, ils ont pris 2 cartons rouges et ils ont vu 2 buts du Bayern refusés pour hors-jeu. Palmarès magnifique. Le match là, c'était comme si je me regarde dans le miroir et j'essaye de bagarrer contre moi-même. C'était incroyable. Les deux équipes pressent. Les deux équipes n'arrivent pas à ressortir le ballon. Les deux équipes récupèrent les ballons et essaient de se créer les attaques devant. Là, c'était incroyable la première mi-temps. Là, la première mi-temps qui était tellement juteuse. Même comme il n'y avait pas beaucoup d'occasions, même comme il n'y avait pas beaucoup de situations dangereuses. Seulement voir comment les équipes essayaient de sortir du pressing et voir comment les adversaires mettaient le pressing pour récupérer le ballon assez haut. C'était intéressant, mais il n'y a pas grand-chose qui s'est passé. Si ce n'est l'horreur de blessure que Donnarumma a donné à Musiala. Là, ça m'a tellement fait mal. Le petit sort de 4 mois sans être titulaire. Il vient première titularisation. Il ne finit pas la première mi-temps. On l'a déjà renvoyé pendant 1 an. Mais c'est incroyable la blessure de Musiala. Je ne peux même pas mettre les images ici sur YouTube. Tellement ça me dégoûte. Chaque fois que je arrive sur l'image là, je saute seulement. Je passe à autre chose. Mais Donnarumma, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. On ne va pas être trop dur sur Donnarumma. C'est des choses qui arrivent dans le football. Mais la deuxième mi-temps, c'était du bon, mon gars. La deuxième mi-temps, c'était du bon. Déjà, l'absence de Musiala, moi, je pense que ça a un peu affecté le Bayern. Je sais pas, il y a un truc qui a changé à la mi-temps. Certes, ils avaient toujours les ballons, mais ce n'était pas avec la même cohérence là qu'en première mi-temps. Musiala, vraiment, ça sortit a beaucoup fait mal à l'équipe, on va dire. Et en deuxième mi-temps, tu as une équipe du PSG qui commence à turn up. L'équipe du PSG turn up.
Ils font faire les erreurs à Manuel Neuer, chose qu'on n'a pas vu pendant tout le tournoi. Ils créent les occasions par moment. Et là, tu as le spark de Désiré Doué. Désiré Doué, non, c'est littéralement ça. Blink and it's gone. Donc, tu fais comme ça là, non. Tu fais comme ça, il a marqué. Désiré Doué, incroyable petit. Incroyable petit passement. Il entre, il fixe. Magnifique frappe croisée. Magnifique frappe croisée. Manuel Neuer n'a pas compris ce qui s'est passé. Manuel Neuer n'a pas compris ce qui s'est passé. Frappe premier poteau. Magnifique but de Désiré Doué. Et on doit encore parler des arbitres. Ok. La faute de Pacho avec carton rouge. C'était déjà assez sévère comme ça là. Non, c'était pas sévère. C'était un carton rouge normal. On va même pas. C'était un carton rouge normal. La faute de Lucas Hernandez, je fais tout pour donner le bénéfice du doute à l'arbitre. Je fais vraiment tout pour lui donner le bénéfice du doute. Lucas Hernandez, il a mis la main comme ça pour protéger. Donc, regardez, ça a fait comme ça. Même pas ça a touché. Ça a fait comme ça. Et c'est vrai que le pied gauche avec le talon est venu dans l'entrejambe de Guerrero. Mais je ne pense pas que c'est pour ça qu'on a donné le carton rouge. Moi, je pense que le carton rouge, c'est à cause de... Donc, comme je touche ma petite barbe ici là, c'est comme ça qu'on donne le carton rouge à Lucas Hernandez. C'est vraiment honteux. Les arbitres dans ce mondial des clubs, c'est vrai que c'était qui l'arbitre là? Oh, c'était un gars anglais. J'ai beaucoup aimé son match, mais le carton rouge là, pour moi, c'était pas bon. Le carton rouge là, pour moi... Il a m'aidé sur le carton rouge là. Mais bon, bref, Paris qui descend à 9. Le Bayern qui essaie de marquer. Et tu as un sorcier marocain. Tu as un sorcier marocain qui te prend le ballon à 1 contre 3. Il te fait les alhamdoulilah sur le côté. Tchac, tchac, tchac. Il entre dans. Par contre, il entre comment dans la surface à 1 contre 3. Il dépose le ballon à Dembélé. Finition de Dembélé, ballon d'or. Finition d'un ballon d'or. Voilà ce qu'on appelle un ballon d'or. Un gars qui a 9 contre 11, il réussit à se trouver dans les... Parce que l'action là part déjà de Dembélé. C'est Dembélé qui fait la première course. Je pense que c'est lui qui récupère le ballon. Il donne, il tape la course, il perd le ballon. Il cherche toujours comment récupérer et tout. Quand il voit que Hakimi récupère le ballon, il se place dans la surface. On lui fait la passe. Il marque une fois pied droit. Magnifique Ousmane Dembélé, vraiment. Rien à dire Ousmane Dembélé. Vraiment, mais vraiment rien à dire. Le gars, s'il n'est pas ballon d'or, on casse tout. On est ici, le ballon d'or sera donné ici à Châtelet. Si on ne donne pas le ballon d'or à Dembélé ici à Châtelet, on casse tout Châtelet. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Dembélé, ballon d'or. Demi-finale Real contre Paris Saint-Germain. Ça sera incroyable à regarder. Les deux équipes sans leur DC titulaire, parce que pour moi, Harrison, il est venu, il a volé sa place de titulaire. À la bas, Militao, je ne sais pas quelle sorcellerie ils sont en train de faire là où ils sont là. Mais s'ils veulent, ils ne reviennent pas. Harrison a pris sa place de titulaire, mais la demi-finale, les deux équipes qui seront sans un titulaire, on va voir ce qui se passe. On va voir ce qui se passe. Mais bon, les amis, si vous êtes encore là, si vous avez apprécié la vidéo, bien sûr, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. Laissez un petit like, peut-être laissez un petit commentaire sur ce que vous avez pensé des deux matchs. Et surtout pour les nouveaux, abonnez-vous parce que les demi-finales et les finales, bon, pas la première demi-finale parce qu'honnêtement, qui a envie de voir Chelsea c'est contre qui la Fluminense. Chelsea contre Fluminense, je sais pas. Mais la deuxième demi-finale, on va débriefer ça ici. Donc, prenez soin de vous les amis, abonnez-vous surtout. Et puis on se reprend mercredi pour les débriefs. J'ai aussi posté un shot par rapport au match du PSG. Allez regarder ça, prenez soin de vous et on est ensemble.